Bonjour, bienvenue dans Lundi Miracle. J'espère que tout le monde va bien. Je rappelle que ici c'est une université de la foi pratique parce qu'il y en a qui étudient la foi, qui en apprennent les rudiments, mais sans pour autant la mettre en pratique. Et nous, on s'attelle à travers notre ministère audiovisuel du Centre international d'évangélisation de mettre en pratique la foi biblique. Et pour ce faire, donc, mais nous l'enseignons ici et nous la mettons en pratique dans la vie de tous les jours. Bonjour Didier. Ah, c'était très très bien. Alors, ça va? Les bien-aimés se portent bien là-bas, les Michel et les autres, je n'en doute pas. Et que le Seigneur te bénisse vraiment, te fasse beaucoup de bien. Aujourd'hui, on va voir donc le sujet intitulé La puissance de la prière et d'intercession. On va aller vérifier un peu, mais qu'en est-il de la prière d'intercession, ce que c'est et puis ce que l'on peut en attendre comme bénéfices ou retombées dans nos vies et puis dans les vies des autres aussi surtout. Et pour ce faire, on va aller dans l'évangile de Matthieu et on va lire le verset 20 du chapitre 18. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Bonjour, pasteur Rodi, sois le bienvenu. Nous sommes donc dans la puissance de la prière d'intercession et Ludovic Lobo. Bonjour, bienvenue. Maman Lucienne, bonjour, bienvenue à tout le monde. Vous pouvez entrer. Nous allons traiter aujourd'hui, je disais, du thème de la prière, en particulier de la puissance de la prière d'intercession. Et tout le monde sait, nous ne cesserons mais jamais de le redire que sur terre ici, chacun a des jours donnés à travers lesquels il est censé accomplir une tâche, une mission. Bonjour Didier Accra, bienvenue, que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui. Je disais donc que sur terre, donc on passe notre temps, si vous observez les choses, la vie, comment est-ce qu'elle se passe, on passe le temps à résoudre les problèmes. Donc dès qu'on finit avec une difficulté, il y en a une autre qui pointe déjà à l'horizon, qui est là, qu'il faut résoudre. Donc des fois, c'est quelque chose qui nous concerne nous-mêmes. Des fois, c'est le conjoint ou la conjointe. Des fois, ce sont les enfants, le travail, dans la famille, parmi les amis. Donc, dans l'administration, il y a tout un tas de problèmes à résoudre et tout. Et donc, la vie humaine consiste à résoudre ces équations-là, ces difficultés. On fait des projets, il faut bien les réaliser. Et au moment où on se lance dans la réalisation, il y a une difficulté qui se pointe là. Et lorsqu'on l'enlève, il y a un autre obstacle qui est là. Et on passe le temps donc dans la résolution de toutes ces difficultés-là. Et il y a lieu de savoir que pour nous, enfants de Dieu, donc notre communion avec le Père par la prière, mais nous permet de résoudre ces difficultés ou d'avoir le bénéfice de l'intervention de Dieu.
On va aller voir un peu ce que Jésus lui-même nous a dit au sujet de l'intercession, au sujet de ce type de prière dont on ne parle pas assez, mais qui revêt un certain nombre d'enseignements et puis dans la pratique, lorsque on se lance dans l'intercession, mais ce n'est pas une activité vaine et les résultats en général sont au bout du compte puisque le Seigneur lui-même a dit en Matthieu chapitre 18 verset 20. On va lire ça. Car là où deux ou trois sont assemblés, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Précision, Jésus-Christ est venu, il nous a emmené une nouvelle loi de l'esprit de vie, il a pris tous nos péchés, il nous a blanchis par son sacrifice à la croix. Il est parti récupérer dans les profondeurs les clés du séjour des morts et il nous les a données afin que nous puissions avoir la victoire sur toute opposition dans la vie, afin d'être à même de vaincre les œuvres du diable, d'ouvrir des portes qui étaient fermées, de fermer des portes ouvertes pour votre chute, etc., etc. Donc, nous avons maintenant ces clés-là, et ces clés-là, il nous les a données à travers sa propre personne qui est venue maintenant habiter en nous par le Saint-Esprit. Et donc, lorsque le Seigneur dit que là où deux ou trois sont assemblés dans son nom, il est là, ça veut dire que vous, lorsque vous êtes seul, vous relevez déjà de Matthieu chapitre 18, verset 20. Parce que lorsque le Seigneur parle, la pensée divine est spirituelle. Donc pour lui, vous, plus le Saint-Esprit qui est en vous, ça fait deux. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être deux physiquement, deux au sens humain, ou 3, 4, 5, pour intercéder. Puisque seul, il y a déjà le pluriel, vous et le Saint-Esprit qui est en vous. C'est ce que le Seigneur veut dire là. C'est la compréhension spirituelle du langage de Dieu qui est spirituel, qui nous l'apprend. La Bible déclare que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, la maison du Saint-Esprit. Il est maintenant en nous tous. Et donc, un fait deux. Un, au total, pour Dieu, font deux personnes. Vous et le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que même lorsque, humainement, vous êtes seul, priez, intercédez. Et Dieu dit qu'il est là pour vous écouter et pour exaucer vos prières. Il suffit seulement de ne pas vivre, de ne pas demeurer, de ne pas être ami du péché, des choses comme le mensonge, puisque le Seigneur a dit lui-même qu'il n'exauce point les pécheurs. Et donc, on va aller voir un cas pratique des vertus de la prière d'intercession qui a une puissance
méconnu bien souvent. Donc la première chose à retenir, c'est que lorsque le Seigneur dit là où deux ou trois, c'est que vous, même physiquement seul, vous êtes déjà deux avec le Saint-Esprit. Donc, vous êtes éligible à Matthieu chapitre 18, verset 20. Vous pouvez opérer avec cette parole de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 12, on va prendre à partir du verset 1. Alors là, c'est l'Église qui a reçu donc les disciples, ceux qui ont suivi les enseignements du Seigneur et tous ceux qui avaient déjà été évangélisés dans les contrées de Jérusalem, de la Judée et autres, ils vont faire l'objet d'une persécution. Et leur territoire, à ce moment-là, il y a Hérode qui règne là-bas. Hérode qui est une autorité vraiment non revêtue de la puissance de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, un impie. Donc il va mener une politique d'opposition pour empêcher l'Église de s'émanciper, pour empêcher l'Église de gagner du terrain, pour empêcher la bonne nouvelle d'être annoncée au plus grand nombre. Donc, à partir de Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er, il est dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. » Donc, c'est ça. Ils sont bâillonnés, d'autres sont jetés en prison, et ils n'ont pas la vie facile. Et on va apprendre qu'il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Un chrétien donc tombe, Hérode il fait tuer Jacques. Verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs. Voyons que c'était agréable aux Juifs. Je précise quelque chose. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas sous l'angle historique, il ne parle pas pour des personnages qui vous sont extérieurs, on va dire. Il s'adresse à vous-même. Et là, on peut se demander, mais Hérode a éliminé Jacques. Hérode est un ennemi. Hérode est une montagne qui se dresse devant votre vie. Quel est l'Hérode de votre vie? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à résoudre? Quelle est la situation pénible dans laquelle vous vous trouvez et que vous avez du mal à en sortir? Physiquement, vous n'êtes pas mort comme Jacques, mais êtes-vous déjà mort spirituellement? Est-ce qu'on vous a enchaîné un aspect de votre vie quelque part? Est-ce que du fait de votre marche chrétienne, les gens, une opposition s'est levée peut-être sur le lieu de travail ou peut-être dans la famille, on ne sait pas. Et des fois, une opposition se lève même dans le ménage, lorsque l'un des conjoints rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des incompréhensions, il y a des problèmes qui se lèvent à ce moment-là. Et vous êtes comme tiraillé, vous ne savez pas comment solutionner cela.
Êtes-vous dans la même situation que Jacques? Est-ce que vous avez perdu quelque chose de fondamental pour vous, pour votre vie? Voyant que cela était agréable aux Juifs, alors, qui est content de votre malheur? Parce que là, le Seigneur dit que Jacques, lui, dans son malheur, il y avait des gens qui étaient contents. Les gens étaient contents. Qui est content de vous voir dans la douleur? Quels sont les pouvoirs, les esprits qui vous maintiennent dans un péché donné? Mais quels sont les gens qui avaient dit que vous n'arriverez jamais à ouvrir ce magasin? Il y a des oppositions comme ça qui se lèvent dans la vie. Eh oui, les Juifs étaient contents du fait que le roi Hérode ait tué Jacques. Si les Juifs ont été contents en ce qui concerne Jacques, mais en ce qui vous concerne, il doit bien y avoir des gens qui vous observent, qui vous regardent, qui attendent votre chute, qui attendent que vous fassiez un faux pas. Des gens qui sont contents de vous voir dans la maladie. C'est ce que le Seigneur veut nous faire savoir, puisque sa parole est un miroir pour nous. Il s'adresse à nous-mêmes. Là, il ne s'agit ni de Jacques, ni de Pierre. Eux, ils sont partis, ils ont fini. Là, Dieu est un Dieu des vivants et non des morts. Vous et moi, il s'adresse à nous. Qui se réjouit de votre souffrance? Vous n'arrivez pas à vous marier. Vous n'arrivez pas à concevoir. Qui se rit de vous? Ce sont des questions que le Saint-Esprit voudrait que l'on se pose. Chacun qu'on puisse examiner nos vies. Et il est dit, plus loin, pour aller vite, on va aller au verset 4, après l'avoir saisi. Donc, après avoir éliminé Jacques, Hérode, dans son projet de réduire à néant, de réduire au silence l'Église, va mettre la main sur Pierre qui était le leader de ce nouveau vent, de ce nouveau mouvement de vie censé sauver le monde. Donc Hérode, dans son projet, il va poursuivre et il va mettre la main sur Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc 4 fois 4, 16 soldats pour une personne. Combien y a-t-il d'esprits mauvais envoyés vers vous? Combien avez-vous d'opposants, d'adversaires, des gens qui ne veulent pas vous voir réussir? Des gens qui cherchent à vous décourager dans votre ministère, vous décourager dans votre mariage, vous décourager dans votre plan de travail. Combien sont-ils? Et donc, il est gardé avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc, Pierre est emprisonné aussi après la mort de Jacques et les Juifs sont très contents. Et de la même manière qu'il y a quelqu'un quelque part qui doit savourer un petit champagne ou du lait,
le fait que vous traversiez une situation difficile, le fait que vous ayez perdu votre emploi. Puisque sur terre, ici, il est dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Donc, il y a toujours des gens qui vont se réjouir de votre douleur, de votre souffrance. Et il est bien de savoir où est-ce que vous avez été stoppé. Qu'est-ce qui fait que les gens vous en veulent? Qu'est-ce qui fait que ça ragote à votre sujet, calomnie sur calomnie? Quelle en est la cause? Pierre, c'était leur marche chrétienne et l'accomplissement de leur mission divine qui les a entraînés dans des troubles. Et en ce qui vous concerne, quel est l'élément qui fait que il y a même des gens qui seront heureux le jour où ils apprendront que vous êtes sous terre. Et que même vous voir respirer, ça les met vraiment mal à l'aise. D'autres ont peut-être des insomnies. On va aller plus loin. Donc Pierre, il est pris, jeté en prison. Et au verset 5, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, il est dit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voilà. C'est là où la prière d'intercession commence. Il se pourrait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation-là ou dans ces situations-là, mais peut-être parce que des gens ne vous ont pas soutenu en prière. Ou peut-être l'un de vos proches s'est retrouvé dans une situation dramatique parce qu'il n'a pas bénéficié de votre soutien en prière. Vous ne l'avez pas soutenu. Et lorsqu'on en arrive là, par l'Esprit de Dieu, on va donc arriver à une première conclusion provisoire. Comme Dieu est précision, ben cela veut dire que si Jacques a été pris et décapité, ben c'est parce que l'Église, c'est parce que personne n'avait intercédé pour lui. Il faut prier pour les autres. Il faut intercéder pour les autres. Le Saint-Esprit ne nous donne aucune information sur un groupe donné, sur des gens qui s'étaient réunis suite à la capture de Jacques. Les gens n'ont pas prié. Les gens n'ont pas prié. Jacques aurait pu être sauvé s'il avait bénéficié d'une prière d'intercession. Ayant tiré les leçons du passé, l'Église, pour mettre fin au projet de Rhodes, va maintenant enfin se lever et aussi, au lieu de demeurer dans des prières individuelles, l'Église va maintenant se mettre à l'intercession. L'intercession est une prière qui doit faire partie de nos habitudes de prière. Jacques est tué par manque d'intercession. Vous avez peut-être échoué à votre examen du permis de conduire ou un examen à la fac, à une formation et tout, parce que vous n'avez pas bénéficié d'un soutien dans la prière. Certainement que Jacques avait lui-même une fois prié, il avait peut-être prié, mais
sa prière ne l'a pas sauvé. Parce que Jacques était chrétien, puisqu'il était habitué à la vie de prière, au jeûne, à la communion fraternelle, à la méditation, conversation avec le Seigneur. Mais il n'a pas eu le salut. Jacques est mort parce que les frères ne l'ont pas soutenu en prière lorsqu'il avait été capturé. Est-ce que vous soutenez vos proches en prière? Est-ce que vous soutenez vos collègues en prière? Est-ce que vous êtes toujours dans une marche chrétienne égoïste, réduite au moi? Ici, nous avons la preuve que seul, on n'y peut rien, c'est l'union qui fait la force. Maintenant, cette union-là, pour la mettre au profit d'une tierce personne, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être 3, 4, 5, 6, non. Comme vous avez déjà le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit et vous, vous êtes déjà deux, le Seigneur a dit c'est bon, je suis au milieu de vous. Vous n'avez plus d'excuses. Et Pierre donc, l'Église, va donc se mettre à la prière pour lui, faire monter des supplications, des requêtes, des prières à Dieu, afin que Pierre soit délivré des griffes d'Hérode, libéré de la prison, libéré de la captivité. Il faut qu'il y ait des gens qui vous soutiennent aussi pour que vous puissiez sortir de certaines difficultés. Vous avez peut-être beaucoup prié pour un sujet, pour une situation, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas. Essayez la prière d'intercession. Faites-vous assister, faites-vous aider. Et le Seigneur exaucera cette prière d'intercession. Jacques est parti par manque de soutien. S'il avait bénéficié d'un soutien en prière, le Saint-Esprit nous l'aurait notifié. Il nous l'aurait fait savoir. Et puisqu'il n'a rien dit, donc Jacques était le seul à prier pour lui-même. Et malheureusement, à ce moment-là, il n'a pas pu être délivré de la mort. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement », les chaînes tombèrent de ses mains. Au verset 11, la Bible dit « Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Dieu va vous délivrer de vos détracteurs. Dieu va vous délivrer des adversaires qui n'attendent que votre chute, votre décadence, votre mort. Dieu va vous délivrer de leurs griffes comme il l'a fait avec Pierre. Maintenant ici, on va apprendre autre chose. Jacques n'a pas pu être délivré des griffes d'Hérode, même s'il avait prié pour lui-même. Mais voyez-vous, il y a des situations dans la vie qui vous enlèvent toute
toute l'énergie. Pierre n'avait même pas la force de prier. Puisqu'il est dit, dès qu'on l'a jeté en prison, verset 6, il dormait entre deux soldats, épuisé, fatigué. Qu'est-ce qui vous épuise aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fatigue aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche même d'aller à l'église, de prier? Quelle est cette difficulté? Et vous êtes au même niveau que Pierre. Pierre n'avait plus de force. Ils avaient certainement déjà évangélisé pas mal avec tous les risques encourus. Et là, malheureusement, il était pris. Peut-être même que Pierre, comme vous, avait perdu courage. Découragé, il a dit, mais non, si Jacques est parti, mon tour est là, mon jour est arrivé, c'est pas la peine de prier. Donc, malgré que vous soyez dans une situation qui ne vous permet même pas de prier convenablement, de méditer la parole de Dieu, d'être agréable à Dieu, de marcher selon les standards du royaume de Dieu, je suis venu vous dire que Dieu est capable de vous sortir de toute situation compliquée, néfaste, négative. Là où tous trois sont assemblés pour prier pour vous, Dieu fera. Il viendra à votre secours. Pierre est épuisé. Il dort. Il est à l'entrée de la tombe. Puisque normalement, la préparation de sa comparution, de sa condamnation à mort est en cours. Pendant qu'il dort, on prépare sa mort. Pendant que vous dormez, pendant que vous marchez, pendant que vous êtes chez vous, dans votre activité, qui prépare votre mort? Qui prépare votre déclin? Qui prépare votre chute, votre perte? Verset 14. Pierre, toujours dans la prison, il voit que un ange du Seigneur est venu le délivrer. Comme le Seigneur va aussi envoyer un ange pour sortir de toute situation négative, il sort et il se dirige au lieu où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et c'est là-bas où les frères et sœurs sont réunis en prière, intercédant pour la libération de Pierre, qui lui-même, en prison, bien gardé, est épuisé, n'a même pas la force de prier. Pierre n'a pas prié. Une fois qu'il avait été capturé, il n'a pas prié. Le verset 14 dit donc qu'il arrive vers ce domicile où les bien-aimés sont en prière d'intercession. Une dame, Rhode, reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, Pierre frappait, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15, ils lui dirent, donc les bien-aimés en prière d'intercession, les gens qui prient pour la délivrance de Pierre. On vient leur annoncer que Pierre a été libéré par Dieu
et il est devant la porte. Il est là. Nos prières ont été exaucées. Verset 15. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Verset 16. Et cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. C'est merveilleux. La puissance de la prière d'intercession. Elle ne demande même pas la foi. Puisque ceux qui priaient sans conviction. Puisqu'ils savaient que Hérode était un roi impie, criminel, sanguinaire. Donc, lorsqu'à cette époque-là, on se retrouvait dans les griffes du roi, il n'y avait plus de secours. C'était la mort assurée. Donc, vous êtes peut-être comme ces frères qui étaient en prière, intercédant pour Pierre, mais pour la forme, par coutume, par habitude. Donc, voyez-vous à quel point la prière d'intercession est puissante? Pierre n'a même pas prié, le prisonnier. Les gens censés venir à son secours par la prière sont vides de conviction. Même mécaniquement, machinalement, il priait. Il priait. Il priait. Donc, si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de foi pour que Dieu vous exauce parce que vous priez pour quelqu'un, vous priez pour un frère, vous priez pour une sœur, détrompez-vous. La prière d'intercession n'a pas besoin de conviction. Elle n'a même pas besoin que la victime puisse prier, puisque Pierre était à bout de force, sûr de sa mort. Et c'est là où nous venons nous rendre compte, et vous devez retenir, que la Bible déclare que la parole de Dieu ne revient pas sans avoir atteint les objectifs pour lesquels elle avait été libérée. Et on va se souvenir que auparavant, lorsqu'il faisait ministère, lorsqu'il est venu nous communiquer le nouveau message, Jésus-Christ avait dit à Pierre que c'est sur lui que l'Église allait être bâtie. Donc par lui, il allait en prendre le leadership. Donc si Dieu vous a promis quelque chose, avait dit quelque chose vous concernant, avait donné une parole, peu importe la situation, cela s'accomplira. C'est pour ça que la prière d'intercession n'a pas demandé ni foi ni conviction parce que elle était rattachée à la parole de Dieu initiale. Et cette parole voulait dire que Pierre ne pouvait pas mourir sans avoir accompli la mission divine. Et vous êtes dans le même cas de figure. Vous ne pouvez pas mourir sans avoir accompli la mission divine. C'est pour cela qu'il faut demander au Seigneur de vous la révéler. Puisque les Pierre, épuisé, fatigué, sans force, emprisonné, enchaîné, surenchaîné, a échappé à la mort parce que il était à Matthieu chapitre 6, verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Il accomplissait sa mission. C'est là, c'est pendant qu'il faisait ministère qu'il a reçu le secours de Dieu à travers une intercession vraiment vide de contenu. Les gens qui priaient n'y croyaient pas eux-mêmes. Voici parmi les avantages de la prière d'intercession. Elle est agissante. Elle te demande seulement de soumettre le problème de l'autre au Seigneur. Et il le fera. Il le fera. Et il faut penser aux autres, à prier pour les autres, intercéder pour les autres. Et pas seulement dans vos familles. Il y a le voisinage aussi. Les gens sont dans la perdition. Les gens sont liés dans l'alcool, la drogue, le tabac. Il faut prier pour eux. Que le Seigneur les délivre de ces chaînes. Les délivre de l'alcoolisme, des tromperies, des ruses du diable. On doit intercéder pour les autres. Intercéder pour ceux qui sont dans des pays en guerre. Que le Seigneur leur vienne en aide. Que la main de Dieu mette fin à ces guerres qui sèment la mort. On doit prier pour les gens qui sont exploités, puisqu'on vit maintenant dans un monde là où l'exploitation de l'homme par l'homme a atteint des niveaux jamais égalés. Là où les chefs d'entreprise, sans état d'âme, peuvent fermer une structure qui emploie 2, 3, 4, même 5 000 personnes pour aller faire travailler des gamins de 10 ans, 15 heures par jour en Asie ou en Europe de l'Est pour se faire de l'argent. Il faut prier pour ces gens-là qui puissent être délivrés de l'esclavage. Parce que certainement que le Seigneur s'appuiera sur votre intercession pour répondre à la prière personnelle. Et Dieu ne vous délivrera pas, ne vous sortira pas de la maladie, ne vous viendra pas en aide, ne va pas vous bénir uniquement par votre propre prière. C'est ce que la parole est en train de nous communiquer aujourd'hui. Par ces passages que nous voyons ensemble. Et c'est pour ça que le roi David avait dit que l'Éternel peut délivrer par une petite armée ou par une grande armée. L'union fait la force. Le nombre aussi est important. Donc vous-même, avec le Saint-Esprit en vous, vous faites déjà le pluriel. Vous pouvez prier pour les autres, intercéder, repousser les ruses du diable, le malin. Et c'est ce à quoi chacun de nous est appelé. Car la vie sur terre, au sens divin, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez du temps pour les autres dans la prière. Non seulement ils seront exaucés,
mais Dieu vous exaucera. Et même si la personne est épuisée, est près de la mort, est à la porte de la prison, fait l'objet d'une condamnation quelconque, spirituelle ou physique, Dieu peut la délivrer par votre intercession. Il faut donc apprendre, il faut donc vous exercer à prier pour les autres. Et le Seigneur vous viendra en aide et vous en verrez les résultats. Comme l'Hérode et ses amis ont vu la main, comment l'Éternel lui-même est parti délivrer Pierre. Et le Pierre d'aujourd'hui, c'est vous. Donc le Seigneur dit là qu'il s'apprête à vous envoyer le secours. Il va vous secourir par une intercession. Il s'apprête à envoyer à l'un de vos proches, à votre maison, le secours par la prière d'intercession. Et Dieu tient à ce que nous puissions lui être agréables en manifestant l'amour pour notre prochain. Non pas seulement notre prochain, frère de sang, sœur de sang, non. Il faut voir plus loin. L'amour de Dieu se répand au-delà de nos frontières familiales, professionnelles, amicales. L'amour de Dieu s'étend au-delà des frères et sœurs de notre assemblée chrétienne. Et on doit donc mettre en pratique cet amour par la prière d'intercession qui possède en elle, qui cache en elle un secours vraiment immérité, puisque Pierre n'a même pas prié. Et ce secours immérité, Dieu va également vous l'accorder. Priez, Jacques a dit, les uns pour les autres. Et c'est ce que nous devons faire. Là est la volonté de Dieu, afin que chacun puisse expérimenter, puisse véritablement découvrir la puissance de la prière d'intercession. Et celui qui vous parle s'est retrouvé un jour dans une difficulté qui donne des maux de tête, qui enlève l'appétit, qui enlève le sommeil. Ce jour-là, je ne savais pas par où commencer à prier. Après la réception d'une information vraiment pas bonne du tout, je n'avais, comme Pierre, aucune force pour prier, même pour méditer la parole de Dieu. L'esprit n'y était pas, le cœur n'y était pas non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, Dieu m'a donné une idée, j'ai appelé 3 personnes. Et ces personnes-là, je les connais en tant que des femmes de prière. Que Dieu bénisse vraiment toutes les femmes de prière, les mamans Lucienne, les Edwige, toutes les femmes de prière, qu'elles soient vraiment bénies, les Patricia, Marmorato, Sandra, Lucia, très chère, toutes les femmes de prière, qu'elles soient vraiment bénies. Donc j'avais contacté ces 3 personnes dont je connaissais leur capacité à intercéder. Et ces 3 qui ne se connaissent pas, mais moi je les connais,
Je les ai appelés et je leur ai soumis le problème. Je leur ai demandé d'intercéder pour moi et que moi-même, je n'avais pas la tête à ça. J'avais la tête sous l'eau. Et donc, ces personnes-là vont se mettre en prière, de véritables femmes de prière. Que tous les ministères des femmes de foi et autres soient vraiment bénis. Ça n'avait pas fait 3 jours. Le problème, Dieu l'avait résolu d'une manière incroyable. Et le Seigneur m'avait sorti d'une situation qui traumatise à vie. Et c'est ce jour-là que j'avais expérimenté la puissance de la prière d'intercession. Et le Seigneur vous fera aussi du bien lorsque vous priez pour les autres. Parce que le jour où vous serez en difficulté, il n'hésitera pas à faire avec vous ce qu'il a fait pour Pierre, envoyer un ange vous sortir de la difficulté, qu'elle soit financière, qu'elle soit maritale, qu'elle soit économique, qu'elle soit au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau de l'enseignement, recherche du permis de conduire, volonté à rentrer dans un mariage, brisement du divorce, fin du célibat, tout ce que vous voulez, Dieu vous viendra en aide, il se souviendra de votre intercession. Et Dieu, la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. On va prier pour que le Seigneur donne de l'énergie, la force et le réflexe à tout un chacun de penser aux autres, afin que nous puissions non pas seulement avoir des réflexes égoïstes, mais qu'on puisse élargir notre périmètre, notre champ de prière pour aller plus loin et penser aux autres, mettre devant le trône de Dieu les sujets, les préoccupations, les situations des gens que nous connaissons et des gens que nous ne connaissons pas, mais qui souffrent dans la Méditerranée. Il y a beaucoup de gens qui meurent en traversant les mers, des gens qui meurent exploités en Asie, des gens qui meurent dans des mines, les pays en guerre. Il y a une exploitation de plusieurs pays par des nations prédatrices. Il faut prier pour que cela cesse, pour que nos sociétés deviennent plus humaines. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nos cœurs sont disposés. Seigneur, la prière d'intercession, elle vient de toi. C'est toi qui en as donné la pensée à l'homme après avoir indiqué ce qu'il y avait lieu de faire en toute situation. Je prie que tout un chacun puisse être désormais disposé à penser à autrui. Seigneur, manifeste ta grandeur, que ton onction saisisse tout un chacun pour que cette volonté, cette soif de partage puisse leur être vraiment, mais quotidienne, que cela devienne leur mode de vie et de prière aussi. Que ton onction les saisisse puissamment, que les anges de l'Éternel accomplissent leurs demandes, exaucent leurs prières, aillent faire du bien à ceux pour lesquels ils prieront. Au nom de Jésus, que tout un chacun soit délivré de ses angoisses, de ses frayeurs, de tout ce qui l'empêche de prier pour les autres, de penser aux autres, de faire du bien autour de soi et plus loin aussi. Que l'Éternel accompagne tout un chacun dans cette nouveauté de vie et pour que tout le monde puisse voir, Seigneur, ta grâce, tes bénédictions à travers la prière d'intercession. Amen.
Bonjour à tous, bonjour, 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 soyez bénis. Ludovic Lobo, pleine bénédiction. Maman Lucienne, pleine bénédiction. Pasteur Rodi Mutombo, que Dieu te bénisse, ainsi que l'assemblée que tu diriges. Tous les autres frères, les Didier, salutations à tout le monde. Marc, Patricia, je vous salue, je vous bénis. Et salutations aussi à nos amis de l'église de Dieu de Troyes, du côté de Troyes, avec le pasteur Renato Bastos et son épouse Adramita. Je vous bénis, que le Seigneur vous fortifie, que toute l'assemblée là-bas soit toujours bénie. On se retrouve demain, il sera 13 heures et d'ici là, portez-vous bien et que l'Éternel garde vos maisons. À demain. Au revoir.